Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue aux thérapeutes en devenir. Aujourd'hui, on va parler de la méthodologie pour créer un lead magnet en 6 étapes. Donc c'est une masterclass qu'on a décidé de faire avec la voix des thérapeutes après la dernière masterclass sur le site internet. On avait brièvement abordé qu'est-ce qu'un lead magnet, à quoi ça sert, et on a eu pas mal de questions, on a eu pas mal de gens intéressés, donc voilà la fameuse masterclass sur le lead magnet. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre déjà ce que c'est et on va en créer un ensemble. On aura avec cette vidéo un petit workbook qui va pouvoir vous aider à réaliser le vote par étape. Mais on va quand même commencer en fait dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on suive les étapes ensemble et que vous mettiez pause de temps en temps pour pouvoir faire les exercices qui sont demandés. Voilà. Allez, du coup, qui suis-je? Moi, c'est Sacha. Donc si vous ne me connaissez pas de la dernière masterclass qu'on a fait sur le site internet Super Pro Efficace qui convertit. Moi, je suis webmaster, consultante SEO et aussi en parallèle professeur de yoga. Et je collabore régulièrement avec la voix des thérapeutes pour vous aider à développer et à vivre de votre activité. Comme je le disais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'un lead magnet. On va également voir qui est notre cible pour ce lead magnet, à qui on s'adresse. On va formuler une promesse à laquelle il ne pourra pas résister. Puis choisir un format, structurer notre contenu et enfin diffuser notre lead magnet. Donc, au fur et à mesure de ces pages, on va créer et construire notre lead magnet. Que vous soyez en activité ou pas encore, en fait, ça n'a pas d'importance puisqu'on peut se lancer avec un lead magnet. C'est même encore mieux de se lancer avec un lead magnet plutôt que sans. Et on va tout faire pour que ce lead magnet mène vers notre accompagnement, notre offre un peu plus profonde, peut-être notre offre payante, mais ça, on le verra dans un second temps. Allez, on va commencer. Du coup, qu'est-ce que c'est en fait un lead magnet? Un lead magnet, en français, ça s'appelle un aimant à client. Alors, c'est un petit peu moins sexy, mais ça parle peut-être un peu plus. Et c'est un contenu gratuit, simple et utile qu'on va offrir en échange d'un contact, souvent une adresse mail. En effet, souvent, on essaye de développer notre fichier client en proposant du coup un produit, comme on disait, gratuit, qui va pousser en fait notre audience à nous donner son adresse mail pour pouvoir consommer ce contenu. Donc en fait, avec un prospect, avec un futur patient, un futur client, c'est quand même le premier pas d'une relation de confiance. Et c'est aussi une personne qui pourrait beaucoup plus facilement qu'une autre se convertir et du coup devenir notre patiente, notre cliente. Donc, un lead magnet peut avoir plusieurs formats. Ça peut être un audio, ça peut être un PDF, ça peut être un quiz, ça peut être un audit de votre santé mentale, ça peut être une consultation gratuite, ça peut être vraiment plein de choses. Mais excusez-moi, mais le but c'est toujours ça, c'est que c'est un contenu gratuit qui est, attention, très qualitatif, hein, parce qu'on ne veut pas du tout donner une mauvaise image, c'est vraiment la première impression qui est importante ici. Donc gratuit, qualitatif, souvent très court, et qui est bien sûr échangé via un contact. Alors pourquoi faire, me direz-vous? Je vous entends d'ici. Pourquoi en fait faire un lead magnet? Ça va surtout attirer les bonnes personnes, donc des personnes qui pourraient, comme on disait, se convertir en répondant concrètement à un besoin de notre cible. Ça va aussi créer un lien de confiance en offrant de la valeur avant même de vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que la personne va se dire, oh là là, mais si son contenu gratuit est aussi qualitatif, je ne peux même pas imaginer ce qu'est le contenu payant. C'est un petit peu la démarche dans laquelle on se dirige. Collecter des contacts qualifiés et construire notre liste email pour communiquer de manière super ciblée ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, vous allez pouvoir parler de vos promotions, de vos événements, de vos nouveaux accompagnements à tout le monde. Mais une personne qui a déjà consommé votre contenu gratuit, qui a déjà un petit peu ressenti qui vous êtes, comment vous faites les choses, va être beaucoup plus apte et beaucoup plus prône à se convertir. Puisqu'elle aura déjà eu un avant-goût. En plus de ça, en vous donnant son adresse mail, elle a aussi donné son aval pour recevoir des communications. Du coup, il y a tout un travail en amont en fait qui a été fait avec cette personne qui va faire que ce sera beaucoup plus facile de lui vendre quelque chose ou de l'accompagner vers quelque chose ensuite. Donc, un lead magnet, ça nous fait aussi découvrir ton univers, ton approche, ton ton, ta manière d'accompagner, ta vibe, tes valeurs. On peut continuer cette liste à l'infini, mais c'est vrai que c'est
un premier pas, en fait, une première porte ouverte vers un accompagnement avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Au niveau BA, bonne action, un peu karma, on a aussi le fait que un lead magnet, ça va accompagner avant même d'accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un à solutionner un problème sans même l'engager dans une démarche financière. Donc, si ça s'arrête là, bah, c'est aussi une façon d'aider le plus grand monde possible et c'est vraiment pas mal. Ça va aussi préparer à ton offre en installant une continuité naturelle entre ton contenu gratuit et ton accompagnement. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va également te positionner comme une ressource fiable et crédible dès les premiers échanges. Donc là, l'idée aussi, c'est de montrer ton expertise, de montrer que tu comprends ta cible pour qu'elle puisse vraiment s'imaginer, se projeter avec toi. Ça va aussi lancer ton activité avec une stratégie concrète, même sans un budget pub. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on commence, on n'a pas forcément la trésor pour payer des énormes campagnes de pub ou des campagnes de com. Donc, on fait un petit peu tout soi-même. Et c'est vrai qu'un lead magnet, on y passe du temps. Il y a de la réflexion, ça c'est sûr. Mais par contre, ça, c'est gratuit. Contrairement à une grande campagne publicité, méta, SEA, les choses comme ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même prix et pourtant ça a un impact qui est réel et qui est concret. Et surtout, ça va faire émerger un besoin plus profond qu'a notre prospect et auquel on peut répondre. Alors, on va voir ça beaucoup plus en détail, puisque toute la stratégie autour de cette masterclass sur le lead magnet, elle part d'une personne que j'admire beaucoup pour le côté entrepreneurial, qui s'appelle Alex Hormozy, qui est un Américain états-unien qui a monté pas mal de business et qui est du coup plutôt qui a réussi beaucoup de choses dans le côté pro. Et en fait, lui, il nous dit le lead magnet, en fait, tout ce qui se cache derrière ça, c'est résoudre gratuitement un petit problème que notre prospect sait qu'il a pour lui faire ensuite prendre conscience du plus gros problème qu'il ignore ou qu'il minimise et que notre offre peut résoudre. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs étapes dans le lead magnet et on va voir ça juste maintenant ensemble. En fait, si on prend cet exemple, on a un prospect qui a un petit problème. Alors là, pour le coup, il n'arrive pas à s'endormir le soir, il rumine trop. Ça, c'est un petit problème. Il en a conscience, il en a marre d'ailleurs. Et donc, on va lui proposer, via notre lead magnet, une solution gratuite et immédiate. Et j'ai pas mis, mais efficace, bien entendu. Donc, par exemple, un audio gratuit. 5 minutes de respiration guidée pour calmer le mental avant de dormir. Super. Donc, la personne qui a des problèmes pour dormir, qui rumine trop, elle va voir cet audio pour dormir de respiration guidée. Elle va dire, mais c'est génial. En fait, moi, je le prends. J'ai rien à perdre. C'est gratuit. J'essaye. Super. Alors, on va essayer que ça marche, bien entendu. Donc, imaginons que cette personne puisse un peu résoudre ses soucis de sommeil et de stress, des ruminations avec votre lead magnet. Bon, bah, c'est super, c'est un peu le but. Mais le but secondaire, on va essayer de lui faire prendre conscience que peut-être en fait, le fait de pas réussir à s'endormir, le fait d'être tout le temps dans la rumination, ça cache un autre problème, un problème qui serait peut-être enraciné un peu plus loin chez nous. Et du coup, par exemple, dans cet exemple-là, on pourrait l'aider à prendre conscience que finalement, son gros problème, c'est aussi qu'il est dans l'hyper-contrôle toute la journée, qu'il n'arrive pas à lâcher prise, qu'il alimente un stress chronique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont il n'avait pas forcément conscience. Et nous, on va l'amener vers cette conclusion, tout en lui proposant, bien évidemment, et ça c'est la dernière étape, un accompagnement, parce que sinon c'est dommage de faire prendre conscience quelque chose à quelqu'un et puis le laisser comme ça tout seul. Donc en fait, on va lui proposer un suivi thérapeutique, un accompagnement, ça dépend un peu ce que vous proposez, pour qu'il puisse justement identifier les sources du stress profond, qu'il apprenne à poser ses limites et qu'il retrouve un apaisement durable. Donc ça vraiment, ça s'est fait sur plusieurs étapes. Donc si on résume un petit peu ici, un petit problème, notre prospect le savait, il était au courant, on l'a aidé à solutionner son petit problème avec notre lead magnet, mais on lui a aussi fait prendre conscience qu'en fait il y avait peut-être des racines qui allaient un petit peu plus loin dans ce problème et du coup on lui propose, là c'est une suggestion, on lui propose un accompagnement plus en profondeur qui souvent du coup est notre offre payante, notre grande offre. Donc si on résume un petit peu, on résout un petit problème concret que notre client ressent, on lui fait prendre conscience d'un problème un peu plus profond, on ouvre la voie vers notre offre principale et on lui donne un avant-goût de notre manière d'accompagner. Donc c'est pour ça qu'un lead magnet, il vaut mieux y passer du temps parce qu'en fait c'est hyper important. C'est vraiment le premier petit pas vers un accompagnement plus poussé,
et ça va convertir beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc on va le faire ensemble. Alors, on va d'abord, avant de commencer la création du contenu de notre lead magnet, on va d'abord identifier à qui on s'adresse. On s'adresse. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est la base, c'est les fondations de notre maison. Et si on n'a pas la bonne cible, on va certainement euh, rater un petit peu tout le reste et on va avoir un lead magnet qui sera peut-être pas aussi efficace. Donc, on va commencer par choisir une cible. Alors ici, on va forcément définir un public cible pour ce lead magnet. Ça peut être le même que dans votre business en général, dans votre activité en général, mais on peut aussi tout à fait construire une stratégie où on va avoir un lead magnet par cible. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à s'endormir et qui va ressentir un stress chronique, on va lui proposer une solution via un lead magnet, mais on va proposer par exemple à une autre personne qui elle sera en reconversion un autre lead magnet. Après, ces deux audiences-là, ben, elles peuvent se rejoindre sur un accompagnement que vous proposez, ou alors il peut y avoir plusieurs formules, plusieurs accompagnements, plusieurs thérapies que vous proposez à plusieurs personnes. Donc ça va être à vous de décider un petit peu. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'en faire un déjà et de trouver une seule cible et de voir un petit peu comment ça se passe. Quand on choisit cette cible, on va se poser quelques questions et on va essayer d'offrir à notre cible quelque chose qui soit complètement utile, désirable et vraiment pertinent. C'est hyper important. On veut créer une offre irrésistible. On veut pas que notre prospect passe à côté du bouton télécharger. Donc ça, c'est hyper important. Donc un bon lead magnet, comme on disait, ça commence par la compréhension vraiment fine et exhaustive de notre client idéal, notre persona. Ça nous ramène à un exercice qu'on avait fait dans la masterclass précédente sur la création d'un site internet, où on avait un petit peu parlé du persona, mais ça tombe bien parce qu'on en reparle ici et on va refaire ensemble une petite version simplifiée bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de créer un énorme profil, mais au moins une petite version qui va vous aider avec ce lead magnet. Donc on va se demander, qu'est-ce que notre cible, elle vit au quotidien? Qu'est-ce qu'elle ressent émotionnellement? Et qu'est-ce qu'elle ne comprend pas encore en profondeur? Et qu'est-ce qu'elle espère? Même sans y croire totalement. On va faire ça ensemble. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de mettre pause, de prendre 10, 15 minutes, voire même plus si besoin, pour vraiment vous poser les questions qu'il y a sur l'écran, sur la slide ici. Et imaginez en fait qui est votre personne. Donc on va vraiment parler, on va vraiment aller en profondeur, prénom, âge, situation, familiale, pro, tout ça. On va lister quelques petites choses. Et si vous avez du mal, j'ai mis une astuce en bas. On va pouvoir imaginer soit un de nos anciens clients, un de nos anciens patients, soit quelqu'un de notre entourage, pour vraiment visualiser ce persona un peu plus en profondeur. Vous aurez aussi dans le workbook une petite section où vous allez pouvoir remplir tout ça. Voilà. Alors, si vous avez mis pause, bon retour. Si vous n'avez pas mis pause, on a quand même fait un exemple et puis vous pourrez le faire après. Donc, nous, on est parti sur une personne qui s'appelle Déborah, qui a 33 ans. Elle vit en couple depuis quelques années. Elle est jeune maman d'un petit garçon de 4 ans, travaille à temps plein comme chef de projet dans une agence de com. Et en apparence, tout va bien. Elle est super compétente, organisée, c'est la fille sur qui on peut compter. Ok, très bien. Mais au final, à l'intérieur, Déborah, elle jongle en permanence entre les urgences du boulot, la charge mentale familiale, une vie intérieure qu'elle a un petit peu oubliée. En gros, elle s'est un peu laissée de côté. Elle donne beaucoup trop et elle commence à en payer le prix. Nous, on s'est dit que ces 5 problèmes immédiats concrets sur ce qu'elle ressent au quotidien, c'est qu'elle se sent constamment épuisée, même après une nuit complète. Elle a du mal à poser des limites au travail et dans sa vie perso. Elle pleure pour un rien, surtout seule, en voiture, sous la douche. Elle a du mal à s'endormir, elle a son cerveau qui tourne en boucle tout le temps. Elle se sent un petit peu à côté de sa vie, spectatrice d'un film qui va trop vite. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent face à ces problèmes? Et ça, c'est vraiment subjectif, parce qu'on va pas avoir les mêmes ressentis face aux mêmes situations. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé que elle ressentait de la frustration, de pas réussir à faire mieux malgré tous ses efforts, de la culpabilité de n'être pas assez présente ou patiente avec son enfant. Elle a honte de craquer alors qu'elle a tout pour être heureuse, impuissante face à ce sentiment d'étouffement qu'elle ne comprend pas, et de l'incompréhension. Elle se demande pourquoi elle va mal alors qu'objectivement, tout semble bien aller. On s'est aussi demandé quelles sont les racines en fait de ce malaise. Une surcharge mentale chronique qu'elle porte depuis des années sans jamais l'interroger, un perfectionnisme hérité profondément ancré qui l'empêche de lâcher prise, une absence de permission de prendre soin d'elle en dehors de sa fonction de mère, de salarié ou de partenaire, une déconnexion à son corps, ses besoins réels, son rythme, un schéma de valorisation par la performance où elle a appris que donner et voire même se taire, c'était être aimée.
Alors, Déborah, 33 ans, qu'est-ce qu'elle espère comme résultat? Quel soulagement elle veut voir? Elle pourrait nous dire, moi, je veux juste souffler, avoir une pause, une vraie. Je voudrais comprendre ce qui m'arrive, mettre des mots sur ce flou. J'aimerais retrouver un peu de légèreté, rire sans me forcer. Je veux m'écouter sans culpabiliser. Je rêve de me sentir alignée, de plus courir après tout. Elle pourrait nous dire des tas et des tas de choses, Déborah, maintenant qu'on a un peu plus compris son profil en profondeur. Donc, à partir de ça, on va passer à l'étape numéro 3. Et c'est ici que tout commence. On va commencer un petit peu à créer le sujet de notre lead magnet. Et en fait, ici, maintenant qu'on a vraiment établi la personne à qui on parle, et d'ailleurs ça vaut dans toute votre stratégie digitale, il faut absolument que vous sachiez à qui vous parlez. C'est la base du marketing. Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous n'allez pas pouvoir lui parler correctement. Ça fait sens. Donc maintenant qu'on sait à qui on a affaire, on va formuler une promesse absolument irrésistible. Et je l'ai mis en sous-titre ici. On veut vraiment que personne ne puisse passer à côté de notre bouton télécharger. Vous devez offrir quelque chose à quelqu'un euh, et que la personne se dise sans même y réfléchir, oui je veux, je prends, je clique. C'est gratuit, hop, très bien. Donc l'étape 1, à partir de notre persona, l'exercice précédent, on va identifier le symptôme le plus visible et le plus gênant au quotidien. En gros, celui auquel notre client pense tout seul, sans notre aide. Qu'est-ce qui est le plus gênant dans son quotidien? Quelle est la chose qu'il a le plus envie de résoudre parce que c'est le plus embêtant? C'est vraiment cette chose-là qu'on va essayer de résoudre avec le lead magnet ou de l'aider au moins. L'étape 2, on va formuler une promesse qui doit répondre à un désir immédiat, être crédible et donner envie de cliquer sans réfléchir. C'est ce que je disais tout à l'heure, sans réfléchir, c'est vraiment important. Donc on va utiliser une structure pour formuler une promesse simple, orientée vraiment résultat et concret, que je vous mets ici. Donc comment? Résultat concret, même si obstacle que la personne pense avoir. Donc par exemple, ça pourrait nous donner comment t'endormir en 5 minutes, même si tu rumines toute la nuit. Et là, c'est super simple, c'est super efficace, ça donne envie de cliquer et c'est génial. Depuis donc ce petit problème, donc ça c'est notre étape 3. Depuis le petit problème, on va toujours identifier une source un peu plus profonde, un schéma, une émotion non régulée, un trauma, une absence de limite, etc. Et c'est ce besoin plus profond que notre accompagnement va aider à travailler. Donc par exemple, pour Déborah, on peut dire que le problème de sommeil cache en fait un stress chronique ou une difficulté à poser ses limites, par exemple. Et c'est ce vers quoi on va l'accompagner, vers la résolution, bien sûr, de ce problème plus profond. Donc, petit exercice à nouveau, je vous propose de mettre pause, 10, 15 minutes, le temps qu'il faut pour remplir les questions suivantes. Finalement, quel est le petit problème à résoudre? Donc, pour mon prospect à moi, pour ma cible, mon persona, qu'est-ce qui est le plus gênant? Basez-vous là-dessus, c'est certainement la meilleure idée. Donc, quel est le symptôme le plus visible, le plus fréquent, le plus gênant? Vous identifiez le petit problème. Ensuite, vous formulez votre promesse avec la phrase comment, puis même si. Donc, comment, but à atteindre, même si obstacle que votre persona peut avoir. En troisième position, le besoin le plus profond révélé. Alors ça, c'est un problème qui va certainement minimiser, voire même ignorer. Donc, il n'est pas encore conscient d'avoir ce problème-là. Qu'est-ce que ce petit problème raconte sur une difficulté plus globale que notre accompagnement peut explorer? Et enfin, numéro 4, vers quoi on veut emmener cette personne. Puisque de toute façon, maintenant qu'on a révélé ce problème, on va pas la laisser là. On va tout de suite l'emmener vers une masterclass, un accompagnement, un événement, un cercle collectif, un accompagnement particulier. Enfin voilà, à vous de voir selon ce que vous proposez, selon à qui vous vous adressez. Donc, quelle suite logique peut-on lui proposer après avoir lu ou écouté notre lead magnet? Alors bah nous, on a continué avec Déborah, bien entendu. Donc son petit problème, c'est qu'elle se sent à bout. Étendue dès le réveil, elle ne sait même plus comment se détendre. Elle enchaîne les journées à 100 à l'heure. Dès qu'elle s'arrête, elle culpabilise ou elle pense à ce qu'elle aurait dû faire. Et elle a oublié que ça fait ce que ça fait de respirer vraiment. Pauvre Déborah. Ensuite, on va formuler une promesse avec cette phrase. Donc comme on dit tout à l'heure, on pourrait dire à Déborah, comment relâcher la pression en 5 minutes par jour, même si ton esprit ne veut jamais s'arrêter. On avait une autre tout à l'heure qui était pas mal, comment s'endormir en 5 minutes, même si tu rumines toute la nuit ou quelque chose comme ça. Ou celle-là, un audio guidé, une routine toute simple pour se reconnecter à soi, même dans le rush. En gros, on est vraiment première partie de la phrase obstacle, première partie de la phrase but et deuxième partie obstacle. Là, on est ici, voilà, se reconnecter à soi, ok, même dans le rush.
Ensuite, Déborah, donc le besoin le plus profond finalement qui est révélé avec ça, c'est que son problème de tension permanente cache en réalité un manque de repères intérieurs. Elle s'est oubliée, elle vit en pilote automatique, déconnectée de ses ressentis, de ses besoins. Elle a complètement besoin de retrouver un espace à elle, de se recentrer, de se réparer, peut-être même de se redéfinir autrement que par ce qu'elle fait pour les autres. Et donc, à partir de là, maintenant qu'on a révélé ce problème, Déborah, en gros, on pourrait l'orienter vers plein de choses, mais notamment une première séance individuelle. Bon, ça, c'est un petit peu évident. Une mini-série d'emails, par exemple, ou alors un atelier découverte autour de comprendre les schémas qui nous épuisent, reposer le système nerveux durablement, créer des micro-espaces quotidiens pour écouter sans culpabiliser. En gros, ce qu'on essaie de faire ici, c'est qu'on l'amène doucement vers un accompagnement thérapeutique ou un programme d'exploration de soi, individuel ou en groupe, peu importe, qui va permettre à Déborah de transformer cette pause dans sa vie en un vrai tournant. Ok, et ça, du coup, si vous avez bien repéré ça, le numéro 4, c'est notre accompagnement payant. C'est notre offre, c'est notre produit phare. On va passer maintenant au numéro 4. Donc, comment choisir le bon format? Alors, le beau format, moi, je pars du principe toujours que c'est ce qui va être pour vous simple à créer et pour votre persona simple à consommer. Hein. C'est vraiment le plus évident. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici qui pourront peut-être servir quand vous allez vraiment choisir votre format. Donc, on a bien sûr les audios, ça peut être une méditation guidée, des podcasts, des choses comme ça, des PDF, on a les e-books, on a les checklists, les journaux, plein de choses. On a aussi tout ce qui va concerner les quiz, les challenges, qui peuvent se faire d'ailleurs via des groupes WhatsApp sur un mois ou des choses comme ça. Après, en vidéo, on a plein de choses. On a des modules de formation, des mini-vidéos, des webinaires, que ce soit live ou replay. Ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, finalement, ça peut rentrer dans cette catégorie-là, avec des slides, la tête de la personne qui parle juste à côté. On peut avoir aussi des plans d'accompagnement, des accompagnements, des plans d'action, des accompagnements, des cours, et aussi, carrément, on peut avoir des audits, des bilans de santé, des appels découvertes, même des consultations de 30 minutes gratuites, avoir un petit peu, selon ce avec quoi vous êtes à l'aise, c'est surtout ça l'important. Et donc, pour choisir notre format idéal, moi, je vous propose de vous poser 3 questions. Déjà, on va se demander, est-ce que le sujet de notre Lead Magnet impose un format plutôt qu'un autre? Par exemple, ce que je disais ici, c'est qu'une méditation guidée va mieux se faire en audio ou en vidéo qu'en PDF. Ça semble plutôt logique. Donc, on va plutôt éliminer un petit peu naturellement les formats qui se prêtent pas du tout à ce qu'on veut proposer. J'ai pas d'autres exemples sous la main, mais je vous fais confiance. Quel format est le plus facile et évident à créer pour toi? Et ça, c'est super important aussi. Parce que moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de se montrer partout tout le temps pour réussir et pour vivre de son activité. Au contraire, il y a des gens qui sont beaucoup trop, qui n'arrivent pas à en vivre. Et il y a des business qui sont florissants et qui on voit personne derrière. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise avec un format, donc par exemple la vidéo, c'est souvent celui-là qui bloque un petit peu, il n'y a vraiment pas de raison de se forcer. On peut faire un audio tout aussi qualitatif, une liste de PDF, voilà, ça va dépendre un petit peu de vos habitudes, avec quoi vous êtes à l'aise aussi. Et enfin, on va se demander quel est le format préféré de notre cible, selon son âge, ses habitudes de consommation, son métier, ses intérêts, ça va être vraiment différent pour chaque personne. Mais on peut se dire par exemple qu'en effet, on va pas proposer un salon sur Discord ou un plan d'action sur Notion à une cible qui a 50 ans et plus, parce que c'est une cible qui n'est pas vraiment habituée à ces outils qui sont un peu récents quand même. De la même façon, je vous recommanderais pas de proposer un groupe Facebook à des gens qui ont 20-25 ans, parce que c'est complètement obsolète aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, on a ces 3 questions. Vous pouvez faire la somme de ces 3 réponses et trouver le format idéal. Souvent, il y en a un qui ressort un petit peu et qui met tout le monde d'accord dans les trois questions. C'est celui-là vers lequel vous pouvez aller. Alors ici, on a continué avec l'exemple de Déborah. Donc là, on s'est dit, très bien, un exercice audio guidé ou une courte vidéo, c'est idéal. Alors pourquoi? Parce que déjà, Déborah, elle en a un peu marre, là, elle est un petit peu en burn-out. Donc elle a besoin qu'on la prenne par la main, qu'on la guide dans l'instant. Elle est déjà surstimulée mentalement. Du coup, ça, c'est important. Lire un PDF, ça va la surcharger en plus, donc on évite. Et l'audio, au contraire, ça va lui permettre de s'allonger, de respirer, de fermer les yeux et de se laisser porter. Donc c'est super pour elle.
Ici, si on part sur un audio guidé, ça pourrait très bien être une vidéo. Mais si c'est un format qui est pas facile à créer pour nous, ben on va rester sur l'audio, c'est très bien. Et ensuite, quel est le format de prédilection de Déborah? Elle a 33 ans, elle bosse dans la com, elle consomme du contenu assez rapidement sur son téléphone, souvent dans des moments volés. Donc, on sait qu'elle a l'habitude d'écouter des podcasts, des audios, de regarder des réels Instagram. Donc, un format un peu mobile, fluide et facile à lancer, ce sera parfait pour elle. On évite trop de texte pour Déborah. Et du coup, le format idéal, ça va être plutôt un fichier audio de 5 à 7 minutes avec une voix calme et posée, une ambiance sonore un peu douce et une vraie invitation à ralentir sans effort. Donc, bien sûr, un format audio peut être accompagné d'un PDF, un format vidéo peut être accompagné d'une série d'emails. Enfin voilà, on peut toujours expliquer que ce soit les instructions ou l'objectif par écrit, et ensuite avoir un deuxième contenu qui lui va être vidéo, qui va être audio, à vous de voir. Maintenant qu'on a tout ça, donc pour rappel, hein, on a quand même identifié à qui on va parler. On a formulé une promesse irrésistible. On a aussi choisi le format. Et maintenant, on va structurer notre contenu. Donc ça, malheureusement, moi, je vais pas pouvoir vous aider avec la structuration de votre contenu. Disons, la création, ça reste vraiment quelque chose d'hyper subjectif et personnel selon qui sont vos patients. Qu'est-ce que vous faites pour eux aussi? Mais par contre, on peut toujours dessiner 4 grands chapitres dans la création d'un lead magnet. Pour moi, il y a l'introduction, où là, on veut vraiment montrer à notre persona qu'on le comprend, qu'on sait ce qu'il vit, on veut créer un lien de confiance et aussi de la légitimité en lui montrant vraiment que soit on a déjà vécu ça, soit on est spécialisé dans cet accompagnement-là, soit on a déjà accompagné des personnes et maintenant voilà le résultat. Donc cette introduction est super importante aussi pour ramener le prospect vers nous. Ensuite, bien entendu, on va avoir le contenu. Alors là, ça peut être des étapes, ça peut être l'audio concret, la méditation concrètement. Enfin voilà, c'est ça. Là, on est dans l'actionnable, dans le concret. On va avoir une conclusion, bien entendu. C'est ici justement que tout va se jouer sur la prise de conscience du plus gros problème dont on parlait tout à l'heure, si vous vous rappelez bien. Et quatrièmement, là vous l'avez deviné, c'est le lien vers notre accompagnement, vers notre produit phare, vers notre offre payante, avec un CTA. Donc un CTA, c'est un call to action, un CTA clair, c'est-à-dire un bouton d'action clair qui mène soit voilà vers une page de vente, soit vers un groupe WhatsApp, soit vers un appel. Enfin, c'est à vous de voir ensuite. Moi, ce que je recommande dans les lead magnets, c'est que on veut que ce soit hyper quali, mais on veut pas non plus que ce soit trop long. Vous devez passer du temps dessus, mais il faut pas non plus que ça vous prenne des semaines. On veut garder un contenu quand même qui est facilement consommable aussi. Donc, je dirais court, clair et plutôt utile. Qualitatif, ça c'est sûr. Ensuite, moi je vous recommande vraiment d'ajouter une bonne dose de votre personnalité dans ce lead magnet parce que c'est aussi un premier pas, comme on disait tout à l'heure, un premier pas vers votre accompagnement, vers votre vibe. Si vous faites des blagues toutes les 2 slides, c'est super drôle et peut-être que ça va résonner avec certaines personnes et puis pas du tout avec d'autres, mais au moins vous allez faire un espèce de tri en amont qui va faire que les personnes qui vont venir vous voir pour votre accompagnement vont être déjà beaucoup plus réceptives à qui vous êtes et à ce que vous proposez. Alors, pour notre petit exercice guidé, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un petit peu comme un paragraphe pour parler de vous et de qui vous êtes, pour pouvoir le mettre dans l'introduction de votre lead magnet. Donc, le lead magnet, c'est une expérience de ta manière d'être thérapeute, on l'a déjà dit, il reflète un avant-goût de ton accompagnement. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que ton ton est plutôt doux, cash, rassurant, structurant? Quelles sont tes valeurs? Tu parles de bienveillance, d'autonomie, de responsabilité, de respect, à toi de voir. Quelle est ta posture, experte, guide, miroir? On va se poser toutes ces questions et ensuite, plus si encore et plus si pertinent bien sûr, et on va écrire un petit paragraphe d'introduction à ton contenu où on va y faire vraiment passer ton énergie, ta façon d'accompagner, sans forcément vendre. On est loin de la vente, on est vraiment juste au début, on est au storytelling. L'idée, c'est que la personne se dise, cette personne, elle me comprend et je veux être accompagnée par elle. Donc, je te laisse mettre pause, si besoin, prendre une petite dizaine de minutes aussi pour faire cet exercice-là. Et on se voit après.
Et enfin, on arrive du coup à la dernière partie de ce lead magnet, parce qu'une fois qu'il est fait, ce serait quand même dommage de le laisser sur votre ordinateur, hein. Maintenant, il va falloir un peu le partager au monde, et bien sûr, il va changer. Vous allez itérer sur ce qui fonctionne, mais avant ça, ben, pour avoir des retours, il faut bien le montrer, hein. Donc, c'est le moment. Alors, où et comment est-ce que vous pouvez partager votre lead magnet? Donc, ça peut être en lien dans la bio Instagram, bien sûr, en story, en post, sur un site web, via une newsletter, que ce soit la vôtre ou pas, ou même en collaboration, si vous faites des interviews, des podcasts, des événements, vous pouvez aussi renvoyer vers votre lead magnet pour aller un petit peu plus loin. Ce que je vous propose ici, c'est de préparer votre phrase d'accroche que vous allez pouvoir mettre un petit peu partout, qui sera vraiment orientée besoin, c'est-à-dire tu vis tel problème, télécharge ce guide ou ce blablabla pour bénéficier de cet accompagnement ou de cette solution ou de tel conseil. À vous de voir le bénéfice concret. Donc par exemple, on peut dire tu as du mal à t'endormir tous les soirs, ben, télécharge cet audio guidé pour t'endormir en 5 minutes sans même y réfléchir, sans même trop y penser. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut bien sûr un petit peu comme on a réfléchi tout à l'heure à notre promesse irrésistible, ben, il faut que ce soit un dérivé de la promesse, il faut que ce soit vraiment engageant, bien copyrighté pour que ça donne envie de cliquer tout de suite, quoi, hein. C'est super important. Alors pour aller plus loin, j'ai mis exercice guidé, mais ça devrait pas vraiment être exercice guidé puisque là ça va être des pistes un petit peu pour qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a mis en place notre lead magnet, on l'a mis en place aussi pour la diffusion. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, comme on l'a bien dit tout à l'heure, et c'est important de le rappeler, je pense, à ce stade, c'est qu'un lead magnet, c'est quand même fait pour récolter des mails. C'est vraiment le but ultime, c'est de construire un fichier client à qui on va ensuite pouvoir parler. On va pouvoir lui demander des choses, on va pouvoir l'inviter à nos événements, on va pouvoir lui proposer de nouveaux accompagnements. Donc, les emails, on va tout faire pour un petit peu chouchouter les gens qui nous ont donné leur mail. Donc, par exemple, on peut rédiger et automatiser un email de bienvenue après le téléchargement. Hein, on veut pas laisser les gens télécharger quelque chose et puis les laisser comme ça dans le flou sur qu'est-ce qui se passe ensuite. On veut un joli mail d'accompagnement qui dit bien sûr bah, merci d'avoir téléchargé mon lead magnet. Bon, vous n'avez pas l'appeler comme ça, hein, mais mon guide, mon audio, mon PDF, blablabla. Rappeler un petit peu pourquoi aussi on fait ce qu'on fait, quel est le problème qui va être traité dans ce lead magnet et aussi quelles sont nos autres solutions qu'on propose et qui pourraient du coup aider, subvenir aux besoins de cette personne-là. On peut aussi bien sûr la réorienter vers notre site, vers notre page Instagram pour qu'elle suive un peu nos actualités, vers un appel aussi, ça peut être plein de choses. Notre mail, notre liste d'emails, ça va être super important de bien l'organiser. C'est vraiment pilier. On a des outils, donc là je vous ai mis quelques outils, par exemple Mailchimp, ou System.io, ou MailerLite ou des choses comme ça, qui vont nous aider en fait à segmenter notre adresse mail. On veut vraiment pas bombarder les gens de mails qui vont pas ouvrir. C'est très très mauvais pour la réputation qu'on a, mais aussi pour la délivrabilité des mails. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment écrire du contenu ciblé et l'envoyer à la bonne personne. Donc le fait de segmenter, ça va pouvoir vous permettre de savoir exactement qu'est-ce que cette personne elle a téléchargé et du coup vers quoi elle est intéressée et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Par exemple, tout à l'heure on avait parlé de deux différents contenus, un lead magnet pour la reconversion, un lead magnet pour le stress chronique. Vous n'allez pas pouvoir parler de reconversion à celui qui est juste sur le stress chronique et vice versa. Donc il va vraiment falloir que vous segmentez la liste mail avec différents tags pour pas que vous parliez de la même façon à tout le monde en fait. Voilà, donc on peut segmenter selon le lead magnet, on peut aussi segmenter selon les problématiques, le niveau d'engagement, ça va dépendre de plein de choses et aussi des outils que vous utilisez pour le faire. Si on continue, on peut aussi ensuite, après, disons quelques mois, on peut analyser aussi les données de notre lead magnet, c'est-à-dire, ok, est-ce qu'il a été téléchargé, quel a été le taux d'ouverture des emails de bienvenue, le taux de clic, vers quoi les gens sont allés, tout ça, tout ça. Et en fait, ça va vraiment nous aider à itérer un petit peu sur ce qui fonctionne. Par exemple, si après 6 mois, vous avez passé beaucoup de temps à faire de votre lead magnet, vous en êtes super fier, mais vous voyez qu'il n'y a que 10 téléchargements, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, c'est qu'il y a un problème. Hein, donc c'est vraiment des données qui sont super importantes. Il faut les analyser, je dirais, régulièrement, pas constamment non plus, régulièrement. Attendez quand même quelques mois pour avoir une base de données un petit peu solide et pour pouvoir faire des moyennes. Hein.
Ensuite, on va créer une mini séquence mail, des mails de suivi. En fait, on en a parlé tout à l'heure, on a le téléchargement de notre lead magnet, on a ensuite un mail de bienvenue, mais on peut avoir une relance. Par exemple, si on a créé un programme sur 15 jours, par exemple un audio par soir pendant 15 jours pour mieux dormir ou que sais-je, eh ben, on peut faire des relances. Ok, tu viens de finir la semaine numéro 1, dis-nous ce que tu en penses, comment ça va, est-ce que tu vois des changements, etc., etc. Et ensuite, on peut faire ça aussi sur la semaine numéro 2. Voilà, bah, tu viens de terminer notre programme. On espère que tu es très content de ce qu'il t'a proposé. Voilà, en fait, le reste, euh, la continuité de ce programme, bah, ça va être plutôt notre accompagnement ou notre groupe WhatsApp ou une consultation avec moi. Enfin voilà, n'oubliez pas les relances. La personne va vraiment sentir que vous lui parlez à elle et que vous êtes vraiment calé sur son programme, sur son timing. C'est super important et c'est super puissant. De plus, j'ai rajouté une petite astuce ici. Ce qu'on peut faire en fait après n'importe quel envoi de mail, de lead magnet et même sur Instagram, dès que vous avez des nouveaux abonnés, des messages, c'est parler aux gens pour leur poser des questions. C'est super important. Vous allez récolter encore une fois de la data, de la donnée qui est vraiment essentielle au développement de votre activité. Donc par exemple, vous pouvez leur demander quelle est la plus grande difficulté que tu vis en ce moment avec le problème qui concerne votre lead magnet. En gros, par exemple, le sommeil ou le stress, à vous de voir. Et ça peut être super puissant en fait de vraiment parler à votre audience, de mieux la comprendre. C'est encore une fois, on revient à la base du marketing, hein. Comprendre notre audience dans toute sa complexité pour pouvoir lui apporter des solutions qui sont sur mesure et auxquelles elle ne pourra pas résister. Et ça vaut pour du contenu gratuit, mais ça vaut aussi pour du contenu payant. Donc c'est super important. Et voilà, on arrive du coup à la fin de cette masterclass. Donc moi, je vous propose bien entendu d'aller un petit peu plus loin si vous en avez l'envie, si vous avez du mal à établir votre stratégie digitale. Je vous donne rendez-vous sur sachavanceli.com. C'est là que je présente un petit peu ce que je fais, ce que je peux vous aider à faire surtout. Et il y a un petit lien Calendly pour booker un petit call avec moi et pour discuter un peu plus en profondeur de votre projet. Moi, je vous aide à créer votre lead magnet, à le diffuser, que faire avec vos adresses mail, pardon, et tout faire en sorte en fait pour euh, concrétiser, augmenter votre présence en ligne sans non plus que ça vous prenne trop d'énergie. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous d'avoir suivi cette masterclass et on se donne rendez-vous pour de prochains contenus. À bientôt.